Bienvenue dans l'entreprise Leroy Logistique installée aux Herbiers. Ce site, membre de l'entreprise Leroy créée en 1947 et qui compte 21 agences en France, s'est spécialisé dans le transport de marchandises et la logistique. Dans ces deux bâtiments de 45 000 m² au total, 66 personnes travaillent nuit et jour. L'entreprise a diversifié son activité au fil des années. Leroy Logistique et ses 550 collaborateurs au national ont ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 154 millions d'euros en 2019. Je retrouve tout de suite Éric Grignon, son directeur d'agence. Éric Grignon, bonjour. Oui, bonjour. Donc on est ici dans votre entreprise chez Leroy Logistique. C'est ça. Donc c'est une agence qui existe depuis combien de temps ? Alors on est venu s'installer en Vendée, aux Herbiers en 2003. D'accord. Et on est venu construire ici en 2006. D'accord. Donc on est présent sur le site depuis 2006. Et vous-même, vous êtes là depuis ? Et moi, donc, j'ai repris la direction d'agence en 2011, juin 2011. D'accord. Donc vous pouvez nous rappeler le cœur de métier de votre entreprise ? Alors l'entreprise existe depuis 1947. Ça reste une entreprise familiale. C'est aujourd'hui la deuxième et troisième génération qui gère l'entreprise. Et donc tout au début, on était orienté très transport. Nous sommes bretons à la base. Le siège social est en Bretagne, à côté de Rennes. D'accord. Et on alimentait le mine de Paris en termes d'alimentaire. Ok. D'accord. Uniquement transport, du coup, Uniquement à transport. Et on s'est fortement développé en logistique dans les années, on va dire, 2005-2006, entre autres, avec la création de ce site-là aux Herbiers. D'accord, ça c'était une demande de vos clients ? Oui, clairement. Il n'y avait pas vraiment de service comme ça Non, alors on faisait un petit peu de stockage ici et là. Mais là, on a investi dans des bâtiments industriels et bien équipés pour nous permettre en tout cas d'attirer un maximum de clients. Et bon nombre de clients, depuis 15 ans, externalisent leur logistique. D'accord. Ils préfèrent externaliser leur logistique pour se concentrer sur le commerce et la production de ce commerce. Leroy Logistique, c'est une entreprise qui a beaucoup d'agences sur la France. Alors, mais une des particularités, c'est que chaque directeur de site est complètement indépendant sur sa gestion. En tout cas, on est très autonome. On est à peu près, effectivement, il y a 21 sites en France. On couvre assez bien le territoire national. Et chaque directeur d'agence est réellement autonome, puisqu'on a un adage, c'est de la proximité naît l'efficacité. Donc à partir de là, et je vous assure, moi qui est là depuis 9 ans, on a des choses ici que d'autres collègues n'ont pas. La plateforme, la cellule qu'on ira voir avec 2 ponts roulants, je suis le seul à l'avoir dans le groupe, parce qu'ici, il y avait des besoins, notamment avec la société K-Line ou Concept Alu, qui sont devenus des clients. Oui, puis en étant sur place, vous êtes le plus à même de connaître votre secteur. De connaître les ressources clients d'ici, ouais. Et les besoins de vos clients. C'est ça. Très Voilà. bien. Bon, bah alors on va aller découvrir de l'intérieur votre entreprise. Merci. Donc on entre dans l'entreprise avec le masque. Et dans quel service on se retrouve ? Alors, nous sommes au service assistance logistique, où chacune et chacun gère un certain nombre de clients. Donc, c'est très important puisque c'est la relation client, c'est le service relation clientèle. Et pour moi, c'est très important. Même si aujourd'hui, l'informatique et le client peut savoir à tout moment où il en est dans ses stocks, mais c'est important aussi d'avoir un contact humain et direct pour gérer le suivi des commandes, etc. Alors, on n'a pas parlé de la zone géographique, mais justement, vos clients, ils sont répartis sur la France, sur l'étranger ? Alors, j'ai majoritairement, surtout sur l'activité logistique, des clients à 80% sur les pays de la Loire, mais j'ai des clients qui peuvent être... j'en ai beaucoup de clients étrangers qui envoient leurs marchandises ici pour se rapprocher de leurs clients destinataires sur la façade atlantique. Alors, nous voici dans l'entrepôt. Vous l'appelez comme ça, un entrepôt ? C'est ça, c'est un entrepôt dans la première cellule. D'accord. Et vous comptez combien de cellules en tout ? Alors, j'ai en tout ici 5 cellules, 4 cellules de 6000 m² et une cellule de 3000, qui est un peu spécifique, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. D'accord. Alors, au niveau des secteurs d'activité, on a tout type de produits ? Oui. Alors ici, là, vous êtes donc dans une des cellules raquées. Et là, je stocke entre autres principalement du Atlantique. Ouais. Vous voyez des grandes palettes de radiateurs. Oui, donc les racks, c'est ce qu'on appelle ces étagères là. C'est ça. Et là, vous voyez, là, vous arrivez sur une activité spécifique, c'est la Fédération nationale de hand qui nous confie ses colis depuis 5-6 ans maintenant
Et vous voyez, le jeune homme là va faire du prélèvement en hauteur avec cet appareil. Et puis ensuite, Pauline va les mettre préparer les colis et ça partira via un transporteur tout à l'heure. Alors au niveau des types de métiers qu'on retrouve chez vous, à part la partie administrative et commerciale qui est un peu Alors il y a plusieurs types de métiers. Là où j'ai le plus de monde, puisque moi j'ai un métier, c'est un métier de main d'œuvre, ce sont des caristes préparateurs de commandes. D'accord. Caristes manutentionnaires, comme vous voyez derrière moi Pauline qui prépare des colis. Donc ça, effectivement, c'est le métier que j'ai le plus ici. D'accord. Hommes et femmes, du coup? Hommes et femmes, oui, tout à fait, parce que c'est un métier qui est physique, mais sans être... en tout cas, on n'a pas besoin d'être fort pour faire ce métier-là, puisqu'on travaille beaucoup avec des engins. Là, vous voyez les bacs noirs. Oui. C'est un client, je suis sûr que vous connaissez bien madame, puisque c'est un client qui s'appelle H&M. Ah oui, bien sûr. J'imagine que les vêtements, vous connaissez. Et ça, c'est le plus gros client de l'agence et du groupe, puisque... je reçois toutes les nuits des vêtements qui sont conditionnés dans des caisses comme ça. Et mon métier à moi, c'est de faire le transit la nuit. Et là, au départ des herbiers, je distribue le quart ouest de la France, de Brest à Tours jusqu'à La Rochelle. J'ai 22 magasins livrés tous les jours à l'ouverture. D'accord. Est-ce que c'est à cause ou grâce à ce client-là que justement vous êtes en 24/24 ou est-ce qu'il y a d'autres clients? Alors j'aime bien votre propos, c'est surtout grâce et non à cause, parce que moi ça me permet d'avoir un gros client et pour le coup la nuit ça me permet de préparer d'autres commandes pour des clients et de faire le ménage de la plateforme toutes les nuits. Alors le personnel que vous employez, il a quel type de formation? Alors, tout dépend de la fonction. Quand je prends les caristes manutentionnaires, ce qu'on demande, c'est qu'ils aient les permis, les CACES. Et si quand bien même ils ne les auraient pas, mais que ce soit pour les caristes ou tout autre poste, je privilégie le savoir-être au savoir-faire. Même s'il y a des métiers où il faut vraiment un savoir-faire ou une expérience très spécifique, mais généralement, je favorise plutôt le savoir-être. Et le savoir-faire, surtout sur des métiers comme ça s'apprend. Et j'ai l'encadrement pour bien apprendre notre métier. Là, en transport, par exemple, ça nécessite quand même une formation spécifique dans le transport. C'est le cas. Donc, je travaille avec une école à Montaigu qui s'appelle l'ISLT de Montaigu, qui est spécialisée dans la logistique et le transport. Et là, j'ai besoin de recruter des gens qui, à minima, sont passés par cette filière-là. Et après, effectivement, on les embauche, on fidélise. Et sincèrement, ça va faire 9 ans que je suis ici. J'ai très peu de turnover. Tant mieux, donc c'est une vraie chance. Donc là, on se trouve dans la dernière cellule, finalement. Tout à fait. Avec un stockage au sol. Alors, c'est une cellule atypique. Et comme je vous disais tout à l'heure, on s'adapte aux ressources clients locales. Il s'avère qu'en 2009, quand on a fait l'agrandissement, notre commercial nous a demandé d'avoir ce type de cellule parce qu'il sentait bien le marché local, entre autres pour le groupe K-Line. Là, je stocke des profilés alu, que je reçois de leurs fileurs. Et tous les jours, je vais charger cette semis. J'alimente la chaîne de production de K-Line, nos herbiers, et je reviens avec des produits finis, des palettes de produits finis que vous verrez tout à l'heure à l'extérieur. D'accord. Alors la logistique, c'est vrai que c'est de la manipulation, mais c'est aussi du stock sur place. C'est avant tout du stockage, oui. Ça, c'est un avantage énorme pour les entreprises de pouvoir se défaire de ce stock et de pouvoir le conserver ici pour diriger leur activité sur leur cœur de métier. Utiliser le terme, en fait, à un moment donné, l'industriel, quand il n'a plus d'espace chez lui, il recherche ce qu'il peut gagner. Il en cherche ailleurs. Et pour le coup, il va externaliser la logistique, confier sa logistique, c'est-à-dire stockage et préparation de commandes, à des professionnels que nous sommes. Et il s'y retrouve, puisque ça lui permet, lui, de gagner de l'espace pour mettre des chaînes de production, comme est en train de faire aujourd'hui le groupe Atlantique. Ça permet aussi à l'industriel de connaître son vrai coût logistique. C'est-à-dire que moi, il paye les entrées, la côté manutention, stockage et remanutention pour la prépa de commande. Alors donc là, on passe à la partie transport. Une fois la logistique passée, il faut bien transporter toute cette marchandise. Exactement. Donc là, c'est le cœur historique, c'est le métier historique de notre groupe, puisqu'on en fait depuis 1947. Et donc là, vous avez 15 personnes qui travaillent au quotidien. On gère à peu près 300 transports tous les jours sur du régional, national et européen. Chacun gère un certain nombre de clients. Donc là, vous avez la partie nationale et inter, on va dire régionale. Et dans le coin là-bas, ce sont les collaborateurs qui gèrent les 62 chauffeurs qui travaillent au quotidien pour moi. D'accord. Ce qu'on appelle chez nous des tractionnaires. Et alors, comment est-ce que vous avez passé cette période de Covid économiquement au niveau de l'entreprise? Alors écoutez, franchement bien,
Forcément, on a perdu quasiment 70% du chiffre d'affaires en un mois. Les collaborateurs ont bien joué le jeu par rapport au chômage partiel en tournant entre eux pour éviter trop de chômage partiel par individu. Ouais. Donc ça s'est bien passé. Et là, nous venons de vivre juin, juillet, août en termes de chiffre d'affaires plus fort que 2019, Ouais, très bien. qui était déjà une année record pour nous. L'essentiel étant de ne pas perdre de clients et ça Voilà. n'a pas été votre cas. Et au global, la plupart de nos clients tournent bien et on a des perspectives sur d'ici la fin de l'année très intéressantes. Ok, Voilà. c'est Donc, encourageant. Ça fait l'activité plaisir. est bien repartie et ça fait plaisir d'en parler. Ouais, Ok, tout très à fait. bien. Donc, merci beaucoup de nous avoir présenté votre entreprise ici aux Herbiers. Je vais aller discuter maintenant avec Maxime Suire des projets de développement et de l'avenir de Leroy Logistique. Très Merci bien. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, Maxime Suire, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes responsable ici du site, Du site numéro 2 sur les herbiers. voilà, du site qu'on a en face de nous, mais vous allez être l'acteur, un des acteurs principaux de l'actualité de l'entreprise pour 2021. Vous pouvez nous en parler ? Exactement. Donc à partir de février 2021, on va construire un bâtiment de 30 000 m² à Dompierre-sur-Yon. D'accord. Donc demain, moi, je gérerai ce site. D'accord. Alors, quelle était la volonté d'installer un site là-bas sur Dompierre ? Mais c'est principalement pour accompagner la croissance de notre client atlantique, qui est basé sur la Roche-sur-Yon, et qui cherchait en fait un site de proximité pour répondre à leurs besoins de croissance. Donc, ça va être un bâtiment qui va être de taille similaire à ici ? Donc ici aux Herbiers, on a 27 000 m² et 18 000 m². Ouais. À la Roche-sur-Yon, à Dompierre, on aura 30 000 m², dont 24 000 qui sera loué toute l'année pour eux. D'accord, donc j'imagine que c'est un investissement important ça pour l'entreprise. En termes de coût, c'est un investissement de 18 millions d'euros. Oui. Donc là, le recrutement est en cours, j'imagine. Ça représente Exact. combien de personnes à trouver ? Là, actuellement, on cherche une trentaine de personnes en charisme préparateur de commandes. D'accord. Donc on a notre service administratif qui est déjà recruté, Ouais, composé, et qui est principalement en formation sur les herbiers. ouais. Donc là, les 3 personnes, d'ici 8 jours, les 3 personnes, le pôle sera sur les herbiers. Et ensuite, elles vont travailler ensemble, on va les former, les accompagner. Et à partir de février, à l'ouverture du bâtiment, elles seront centralisées sur Dompierre-sur-Yon. D'accord, ok. Très bien, une belle évolution. Exactement, non, c'est hyper intéressant. On a la chance de pouvoir accompagner les clients qui vont bien en Vendée. Donc ça nous permet également d'évoluer. Un beau pari pour début 2021. C'est ça, avec ce qu'on vit, ça fait du bien d'avoir des projets, d'avancer. Tout à fait. C'est très intéressant. Bah, merci beaucoup Maxime De de rien. nous avoir parlé de ce développement et puis de votre métier, de votre actualité et puis d'un beau projet pour Leroy Logistique. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Au Merci. revoir. Au revoir. C'est en développant la partie logistique que cette entreprise a pu développer un réel savoir-faire. Les entreprises qui lui font confiance en externalisant cette activité peuvent ainsi se concentrer sur leur réel cœur de métier. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.